Eh bien, salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Genius et aujourd'hui je vais t'expliquer comment construire une porte cachée 2x2 complètement automatique. Donc pour activer cette porte, en fait il va tout simplement appuyer sur un levier, il va falloir appuyer sur un levier et il y a une porte cachée qui va s'ouvrir et on va pouvoir rentrer dans une salle. On va pouvoir refermer cette porte de l'intérieur de la salle en appuyant encore une fois sur un piston. Donc vous voyez c'est assez stylé, en tout cas moi je trouve ça assez stylé, faire des portes cachées et tout, si vous jouez avec vos amis. Ça peut être super intéressant. Ok, donc pour pouvoir construire cette petite porte, il va nous falloir 12 pistons collants. Donc déjà, il va nous falloir aussi une surface plate, un petit peu... allez, on va construire ça dans une montagne. Ici, on va le faire ici. Donc il va nous falloir 12 pistons collants, 2 leviers. Bon là, j'en ai pris qu'un seul, mais il va vous en falloir 2. De la poudre de redstone et 2 répéteurs. Ok, donc vous allez aller sur une montagne comme ceci. Voilà, parfait. Et on va tout simplement venir casser comme ça, 4 blocs directement. Et on va agrandir ce petit passage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir casser ici plein de blocs. Et on va poser 2 pistons comme ceci. 4 pistons collants comme ça. Et 2 comme ça. On va faire exactement la même chose de ce côté-là. Donc hop, 2 ici, 2 ici. Et voilà. Donc, une fois qu'on a posé ça, on va pouvoir venir reboucher cette partie. Et voilà, donc normalement, vous allez être comme ceci. Maintenant, on va devoir s'occuper du système de redstone au-dessus. Donc moi, je vous conseille de tout casser pour être assez clair dans le système et pour pas vous y perdre, parce qu'on peut s'y perdre facilement. Je vais construire le levier de ce côté-là. Vous pouvez choisir le côté dont vous allez mettre le levier, hein. Ça ne change absolument rien. Je vais poser un petit bloc ici, mettre le levier. Et on va commencer à poser de la poudre de redstone derrière le levier. Donc on va venir connecter la poudre de redstone tout simplement aux pistons qui sont juste ici. Donc le levier va devoir activer les pistons. On va venir faire passer la poudre au milieu. Si je l'ai fait un petit peu trop avancé. Donc vous allez vous arrêter juste ici. Et une fois que vous êtes ici, on va prendre nos répéteurs. Donc de ce côté-là, on va prendre le répéteur. Je me suis trouvé de côté. Et on va mettre un tick. Attention, on va mettre le tick, c'est important, sinon ça va pas marcher. Donc vous voyez que là, le répéteur est juste au-dessus de ces 2 pistons-là. Et on va mettre 2 de redstone comme ça pour connecter avec les autres pistons. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors par contre, il y aura un petit problème. Parce que là, vous voyez que c'est connecté, donc ça ne va pas fonctionner. Donc on va déconnecter tout ça et on va mettre un d'espace. Voilà, parfait. Et de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, donc là il y a un bloc de vide, donc on avance de 1. Et ensuite, on va pouvoir mettre notre répéteur comme on a fait de l'autre côté. On met un tick et on connecte avec comme ça. Et là normalement, si j'appuie ici, la porte se ferme. Et si je réappuie, la porte s'ouvre. Donc je vais cacher tout le système juste ici. Parce que ça sert à rien de le voir, hein, c'est moche. Et donc là, notre système fonctionne. Maintenant, je vais venir rajouter un levier à l'intérieur pour pouvoir le fermer de l'intérieur. Mais oui, parce que sinon, c'est pas très pratique. Ok, donc maintenant, pour tout simplement mettre le levier à l'extérieur, on va tout simplement venir connecter un levier à la redstone du dessus. Donc c'est très simple, hein. On va venir poser ici, on va faire descendre la redstone. Alors, si on pouvait la cacher, ça serait encore mieux. Ici, ouais, normalement elle est cachée ici. Et maintenant, voilà, si j'appuie sur mon levier, la porte se ferme. Donc maintenant, c'est bon. Là, la porte est finie. Donc je peux appuyer pour ouvrir ou fermer. Et ici, je peux appuyer pour fermer ou ouvrir. C'était tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il t'a plu. J'ai pris un grand plaisir à apprendre comment faire ces portes automatiques. Je trouve ça très satisfaisant une fois qu'on comprend un petit peu le système. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Passe une excellente journée, c'était Genius. Allez, ciao.